Bonjour à tous, salut Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, chers amis, on va parler du discours que j'ai trouvé sur Twitter, qui a été relayé par Tomasovic, qu'on a reçu sur la chaîne d'ailleurs, qui est un Français installé à Moscou et qui dévoile un peu la vraie vie en Russie à travers les sanctions. Et en fait, la Russie se porte assez bien. Et là, il poste un tweet où il dit « Rappelle, l'ancien oligarque russe Khodorkovsky, excusez-moi pour la prononciation, affirme que la compagnie pétrolière Lukos, qui produisait 20% du pétrole russe jadis, était contrôlée par les Rothschild. Poutine a donc repris les ressources russes du contrôle des Rothschild et les a ramenées à la Russie. » Alors, il y a un extrait vidéo où les deux parlent en russe et c'est traduit en anglais, sous-titré anglais. On va se le regarder, je suis désolé pour ceux qui ne parlent pas anglais, mais vous inquiétez pas, après j'ai fait mes petites recherches, on va justement enquêter un peu sur cette histoire-là. Donc d'abord on va se mater l'extrait et ensuite on va se pencher sur le sujet, voir si Poutine a véritablement mis un coup de pied aux fesses à la famille Rothschild de Russie, qui a voulu s'implanter en Russie, ou alors s'il a fait teshuva et qu'il s'est soumis. Eh ben, on va le voir justement. Avant de commencer, je vous incite évidemment à mettre un énorme pouce bleu sous cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un petit commentaire. Voilà, mettez ce que vous voulez. Par exemple, est-ce que vous voudriez aller en Russie, par exemple? Voilà, un petit commentaire comme ça ou un commentaire sur la Russie, si jamais il y a des Russes qui regardent la vidéo. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. У нас было принято такое решение, что есть протектор в трассе. То есть это человек, который выполняет функции человека, следящего за тем, что происходит. Он должен быть совершенно независимым и абсолютно доверенным, потому что у него только одна функция. В тот момент, когда он видит, что человек, держащий контрольный пакет в компании, действует не под давлением, скажем так, под давлением, то он должен вскрыть конверт и передать вот этот вот самый контрольный пакет другому человеку, который вот в этом пакете будет указан. У нас таким вторым человеком был Невзлин, но мы это никогда не обсуждали, потому что нужно было, чтобы никто не знал, кто второй, кто третий, кто четвертый, кто пятый. Так, а это на случай, если вас убьют? Нет. На случай, когда убьют, это проще. Когда, например, возьмут кого-нибудь из семьи в заложники и начнут шантажировать чем-то связанным деятельностью компании. Ну, то есть, поскольку компанию нельзя ставить в этом случае под удар, протектор должен увидеть, что я действую под давлением, и забрать у меня полномочия. И так произошло, когда меня взяли в тюрьму. То есть меня взяли в тюрьму, протектор принял решение, что оттуда я могу принимать решения под давлением, и передал пакет следующему. Вы можете назвать, кто был протектором? Да, конечно. Это как раз очень такая характерная фигура, роль которой в компании все всячески обсуждали, и никто не знал на самом деле. Недавно умерший лорд Джейкоб Ротшильд. Вот он выполнял функцию протектора. Voilà, donc là, effectivement, alors pour tous ceux qui n'ont pas compris, vous inquiétez pas, justement, j'ai fait le boulot. Donc, j'ai demandé à Grok de nous récapituler le tweet, simplement, voilà, pour qu'on ait une petite explication plus claire pour ceux qui ne parlent pas anglais et qui ne comprennent pas. Donc le tweet parle d'une vidéo où Mikhail Khodorkovsky, l'homme qu'on a vu, est un ancien riche homme d'affaires russe, dit de la compagnie pétrolière Yukos, qu'il avait racheté pour plusieurs millions de dollars à l'époque, qui produisait beaucoup de pétrole russe. Il était contrôlé par la famille Rothschild, en particulier Jacob Rothschild. Khodorkovsky a été arrêté en 2003 et ses parts dans Yukos ont été transférées à Jacob Rothschild avant son arrestation. Cela montre une connexion entre Yukos et les Rothschild. Voilà, donc ce qui a causé des tensions avec Vladimir Poutine qui voulait reprendre le contrôle des ressources russes. Vous savez, c'est la fameuse époque où Poutine, là, il fait signer aux mecs le traité comme quoi, voilà, ils veulent réindustrialiser le pays, etc. C'est là où Poutine a commencé à faire le ménage, en fait. Donc voilà, la mort récente de Jacob Rothschild a peut-être relancé l'intérêt pour cette histoire. Donc ensuite, j'ai demandé, voilà, quel impact avaient les Rothschild, justement, dans ce groupe Yukos. Donc, on y apprend effectivement que donc, Khodorkovsky a dû, avec son arrestation en 2003, ses actions dans Yukos ont été transférées à Jacob Rothschild en vertu d'un accord. Donc là, c'est les Rothschild effectivement qui détenaient, donc début 2000, une partie des actions de la société Yukos, qui est donc une société pétrolière. Ensuite, la famille Rothschild a une longue histoire d'implication dans l'industrie pétrolière, ça on le sait bien, très entreprises comme la Caspienne, Black Sea Petroleum, au début du XXe siècle, voilà.
Donc, par exemple, des reportages ont mentionné que Rothschild gérait les actions de Khodorkovsky via un trust, suggérant une forme de contrôle ou d'influence. Et donc voilà, on comprend que les Rothschild, leur but, c'est pas qu'un État soit fort. Leur but, justement, c'est la privatisation du monde. C'est la privatisation de toutes les grosses sociétés, souvent sous contrôle étatique, et de les faire basculer dans la privatisation. C'est exactement ce que fait Macron actuellement en France. Il est en train de tout privatiser petit à petit, et on se retrouve avec un État de moins en moins fort, qui possède de moins en moins son propre patrimoine finalement. Donc ça nous rend de plus en plus faibles. Dans la vidéo mentionnée dans le tweet, Khodorkovsky parle de Jacob Rothschild comme d'un protecteur de Yukos, ce qui applique un rôle de surveillance ou de gestion des intérêts de la compagnie. Et donc ensuite, je lui ai demandé de me parler de la société Yukos aujourd'hui. Et de qui détient quoi. Donc aujourd'hui, la société n'existe plus en tant qu'entité indépendante. Elle a été dissoute et ses actifs ont été repris par l'État russe. Attendez, je vais peut-être vous... Est-ce que vous voyez bien le... Oui, c'est bon, vous voyez bien. Donc en 2006, Yukos a été déclaré en faillite. Voilà. Litiges internationaux, les actionnaires de Yukos, notamment des investisseurs occidentaux, ont poursuivi la Russie devant des tribunaux internationaux, alléguant que la nationalisation était illégale. Vous vous rendez compte? Le mec veut nationaliser une entreprise et on leur dit que c'est illégal. Tu vois, c'est pas ton pays en fait.